On parle tous d'avenir. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la vérité, c'est qu'on contrôle pas grand-chose dans la vie. Il y a 6 ans, j'avais 24 ans. J'étais pleine de vie, pleine de rêves et surtout pleine d'ambition. Puis un matin, je me suis réveillée avec de violentes migraines. J'avais jamais connu cette douleur. Les jours qu'on suivi, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais de plus en plus de mal à lire. Et en faisant une balade, je décide de tester mon œil. Je cache mon œil droit et là, je vois que j'ai beaucoup de mal à lire ce qu'il y a au loin. Je comprends pas, d'habitude j'ai une super vue, j'ai toujours eu une très bonne vue. Alors je vais voir mon médecin, qui me redirige vers l'opticien, et là, on m'envoie très rapidement aux urgences. Alors loin d'imaginer ce qui allait se passer, j'y vais avec ma meilleure amie. Pour nous, c'est juste une promenade de santé, une balade. Dans 1 heure, c'est terminé et on va pouvoir poursuivre notre journée. Arrivé aux urgences, c'est 7 heures d'examen qui m'attendent. On me balade de pièce en pièce, de médecin en médecin, on me balance des lumières dans les yeux. À la fin de la journée, je vois plus rien. C'est des demi-heures et des heures d'attente entre chaque examen. Et là, je commence à cogiter, je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On me dit pas tout. À la fin de la journée, on me donne les dernières consignes. Je vais devoir réaliser d'autres examens très rapidement dans la semaine. Prise de sang, test de grossesse. Et ce dernier examen, celui qui va changer toute ma vie. L'IRM cérébral. Alors, c'est le 31 août 2018 que mon téléphone sonne. L'ophtalmologue de l'hôpital a les résultats de l'IRM, il veut me recevoir. Je sais que ça sent pas bon. J'ai eu 1 semaine, des examens qui ont été négatifs, et j'ai eu le temps de regarder sur Google. Alors je vais au rendez-vous, et l'ophtalmologue m'explique que j'ai fait une névrite optique. Et moi, je comprends très vite que j'ai une sclérose en plaques. On se regarde dans les yeux. Je sais qu'il n'a pas le droit de me l'annoncer. Il me dit « Vous allez être reçu par une spécialiste, c'est elle qui va vous expliquer la marche à suivre. » Moi, je lui pose 2 questions. Est-ce que je vais finir en fauteuil roulant? Il m'a dit non. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La maladie se traite très bien, il n'y a plus de fauteuil roulant. Je lui demande si je vais pouvoir faire du sport. Et il m'a dit oui, ne vous inquiétez pas, vous aurez une vie normale. Mais moi, je commence à comprendre que ça va pas être si facile que ça. 1 mois plus tard, la neurologue me reçoit et elle confirme le diagnostic. Sclérose en plaques de forme récurrente rémitante. En clair, c'est que je vais faire des poussées qui vont durer entre 1 semaine et 1 mois. Et si j'ai de la chance, je récupérerai entre 6 mois et 1 an. Si j'ai de la chance. Génial! Rien que je peux contrôler dans cette histoire. C'est pas possible. Là, clairement, je comprends pas. Je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. J'ai déjà entendu parler de cette maladie. Parfois, ces femmes avaient 30 ans et une aide à domicile. Moi, j'ai 24 ans, je suis pleine de vie, pleine de rêves, pleine d'ambition. Je viens de finir mes études et je viens tout juste de lancer mon premier business sur Internet. Non, ça peut pas m'arriver à moi. À ce moment-là, c'est le monde qui s'écroule. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et là, elle m'annonce que je dois absolument passer un contrôle IRM dans 6 mois pour voir s'il est urgent de mettre un traitement en place. Mais surtout, elle me dit qu'il faut que j'arrête de fumer. Ah, quoi? Mais pourquoi? Non, c'est mort! Arrêtez de fumer, mais je peux pas, c'est ma béquille, c'est impossible, c'est moi, c'est les soirées, c'est les potes, c'est Mel, c'est moi. Ça, c'est moi, je ne peux pas, c'est pas possible. La CEP, c'est pas moi. Clairement, j'en veux pas. Ma neurologue me demande si j'ai déjà eu des signes particuliers. De quels signes on parle? Non, pas spécialement. Alors oui, niveau santé, j'ai jamais été la première de la classe. Je chopais tout le temps des rhumes, je tombais tout le temps malade et j'étais très souvent fatiguée. Mais ça, c'était avant de comprendre toutes les facettes de cette maladie. Pas plus tard qu'1 mois après le rendez-vous, je comprends de quoi elle parlait. Ah, c'était donc ça les signes dont elle parlait. Les fourmillements constants dans la jambe, la perte de sensation, la fatigue chronique, les douleurs chroniques. Ok, quand j'avais 15 ans, j'avais déjà fait une poussée. Mais on ne me l'a pas diagnostiqué. Et surtout, personne ne s'est inquiété. Donc j'ai continué à vivre comme si de rien n'était et j'ai laissé passer. Alors comme toute jeune, insouciante, j'ai profité de ma vie sans me poser de questions. Je suis allée à la fac, j'ai découvert la vie étudiante, je me suis fait des amis, j'ai eu mes premières relations amoureuses.
J'ai abusé des soirées bien trop alcoolisées. J'ai subi les tafs étudiants, ceux où tu te lèves à 4h du matin et tu fais de la mise en rayon à 5h du matin et à 9h du matin, tu dois être en cours. Parfois, j'étais tellement exténuée que je rentrais chez moi dormir au lieu d'aller en cours. Et parfois, j'allais en cours et je m'endormais au moment où je faisais ma prise de notes. C'était insoutenable. À 21 ans, j'étais déjà à ma 2e dépression. Donc forcément, déjà sous antidépresseur. Tu comprends, j'étais sur la corde raide, fallait trouver une solution. Tout le temps déprimée, tout le temps négative, ça allait pas, j'étais épuisée. Et personne n'entendait cette souffrance. Personne s'est dit, il y a quelque chose de plus profond. Alors, l'antidépresseur était la solution. Alors la bonne nouvelle dans cette vidéo aujourd'hui, parce que tu t'en doutes bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que ma vie elle a totalement changé et en positif. J'ai retrouvé ma passion pour le sport. Mes performances physiques et sportives se sont améliorées. Je suis le plus à l'écoute de moi-même. J'ai arrêté de fumer et de m'identifier à cette image de teufeuse. Et franchement, il était temps. Ça fait vraiment du bien. J'ai appris à manger sainement, à manger au profit de mon énergie et surtout, j'ai fait une psychothérapie pour prendre conscience de tous les schémas mentaux qui dirigeaient ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de retranscrire mon histoire sur YouTube pour que d'autres personnes qui traversent cette maladie se sentent moins seules. Car oui, c'est 100 000 personnes en France qui sont touchées par la sclérose en plaques. Alors non, je ne vous oublie pas. Je sais que parmi les patients, il y a 15% des patients qui sont en fauteuil roulant, atteints d'une forme progressive de cette maladie. Et pour vous, j'ai une pensée chaque jour que Dieu fait et énormément d'admiration. Parce que forcément, c'était ma plus grande peur lors du diagnostic. Mais comme je ne sais pas de quoi sera fait demain et que je m'estime extrêmement reconnaissante d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire ce que j'aime, eh bien, je marche le plus possible, je cours, je pratique le sport, jusqu'à en être fatiguée. Parce que je me dis qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Et moi, je peux. Donc, je me dois de le faire. Je me sens reconnaissante pour tout ce que j'ai aujourd'hui et je me sens reconnaissante de pouvoir pratiquer le sport à chaque fois que je le peux et même si j'ai des limites dans certains exercices, parce que oui, je suis bien atteinte d'une sclérose en plaques, ben c'est pas grave, ce sont mes limites à moi, pas les limites que la société m'a imposées. Aujourd'hui, ma santé, elle passe avant tout, mon bien-être, il passe avant tout. Je suis fatiguée et déprimée, je suis essoufflée, je ne peux pas aller travailler, ce n'est pas grave. Je vais voir mon médecin, j'en discute avec lui. Je dois être arrêtée, c'est ok. L'argent viendra plus tard ou par un autre moyen. Mais ma santé, c'est la base. Alors cette chaîne, c'est surtout pour t'inspirer à garder espoir, surtout si tu viens d'être diagnostiqué de cette maladie ou que tu traverses un de ces moments difficiles qu'on connaît tous, les moments où on remet tout en question et qu'on pense au pire. Retiens juste une chose. Rien n'est permanent dans la vie. Alors garde toujours espoir, car les choses peuvent s'améliorer grandement et tu n'imagines même pas à quel point. C'est aussi des conseils liés à mon expérience qui te permettront d'avoir un peu plus la paix avec celle que tu n'as pas choisie, ta jumelle, la CEP. Et enfin, que derrière chaque épreuve se cachent des cadeaux inestimés. Mais ça, tu le verras si tu t'abonnes à la chaîne. Alors je terminerai cette introduction pour remercier cette maladie. Car oui, c'est elle qui a fait la femme de 30 ans que je suis aujourd'hui. Une femme plus à l'écoute, plus heureuse, plus intuitive, mais surtout, une femme qui se respecte. Alors merci.